Eh bien moi, j'ai commencé à travailler à la Frayère dès la livraison des logements parce que je suis conseillère en économie sociale et familiale. Maintenant, je suis retraitée depuis 3 mois. À l'époque, j'étais donc en activité. Et à partir de 1976, la Caisse d'allocation familiale a proposé aux habitants du quartier un certain nombre d'activités pour essayer de créer une animation sociale. Alors les activités, elles étaient regroupées dans le cadre de la circonscription d'action sociale. Une convention avait été signée entre le Conseil général et la Caisse d'allocation familiale, et c'est la CAF qui avait l'animation de la circonscription qui regroupait donc l'ensemble des travailleurs sociaux du quartier. Et ces activités, essentiellement pendant plusieurs années, ont été des activités de groupe pour les mères de famille. On proposait avec un support technique qui servait un petit peu de prétexte, de la couture, de la cuisine, différentes activités de ce type. Le but, c'était que les gens sortent de chez eux, rompent un peu leur isolement familial dans ce quartier, qui était quand même une cité importante au niveau du logement et de la non-homogénéité de la population. C'était bon, un peu de tout. Moi, dans mes activités, j'avais pas mal de cadres moyens parce qu'il y avait beaucoup de logements de fonction. Petit à petit, ces familles sont parties parce qu'elles ont accédé à la propriété dans différents quartiers, dans différents villages. Et il y avait aussi beaucoup de familles qui y sont toujours. Et j'ai connu ces familles-là à partir de 1976. Elles y sont toujours pour certaines. Et donc, maintenant, c'est la troisième génération pratiquement. Ces activités, elles étaient bien fréquentées parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire sur le quartier même. Et pour faire quelque chose, il fallait aller à Cannes, ce qui représente un déplacement important entre deux horaires d'école. Parce que les enfants qui habitent sur le quartier et les mamans qui ne travaillaient pas ne mettaient pas les enfants à la cantine. Donc elles appréciaient beaucoup de trouver quelque chose sur le quartier. Et ça se passait dans une salle que la Logirem avait mise à notre disposition dans le bâtiment L. Donc ces activités, elles ont eu lieu pendant 5 ans, 6 ans à peu près, puis se sont arrêtées parce qu'il y a eu une baisse de la fréquentation et aussi parce que les personnes du troisième âge ont souhaité avoir ce local pour elles toutes seules. Par contre, en 1976, au moment de la création du quartier, la ville de Cannes a ouvert ce que l'on appelait, que l'on appelle encore un centre social, bon, qui n'était pas un centre social au terme habituel du mot, mais qui était un centre de permanence sociale. Et la ville avait mis une employée municipale qui était très dynamique, qui s'appelait Bernadette, qui a géré ce centre social pendant de nombreuses années. Il y avait là l'ensemble des travailleurs sociaux qui intervenaient sur le quartier, qui faisaient des permanences. Donc il y avait du monde tout le temps, les gens s'y rencontraient, les gens discutaient. Nous, CAF, nous y faisions 2 permanences par semaine. C'était un endroit très animé. Au départ, il y a eu la construction de la halte garderie, de la PMI et en face de ce tout petit bâtiment qui s'appelle Centre social. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que dès le démarrage du quartier, on a pu pressentir, bon, nous travailleurs sociaux, on a pu pressentir quand même un certain nombre de difficultés au niveau des relations entre les gens. Et on a fait en 1977 un questionnaire qu'on a passé nous-mêmes dans les familles avec les assistantes sociales du Conseil général et la responsable du centre social qui s'appelait « Mieux vivre dans son quartier ». J'ai retrouvé ça en rangeant mes placards. C'est assez extraordinaire, je trouve, qu'en 1977, on ait déjà eu la volonté, en 1977, on ait déjà utilisé ce terme « mieux vivre sur son quartier », puisque maintenant c'est l'argument de tous les politiques de oui, tout mais poids, de maintenant, mieux vivre. on peut dire que c'est voilà. un quartier où on vit bien aussi. Oui, c'est un quartier où on vit bien. Je pense qu'à l'époque, ce questionnaire, il avait été passé dans des conditions très sérieuses. Les responsables locaux ne l'ont pas vraiment pris au sérieux, ce qui fait que malgré la volonté de la MJC, de la CAF et des travailleurs sociaux, ça n'a pas été tellement utilisé. Ça a quand même permis des évolutions. Je pense qu'actuellement on vit bien sur le quartier parce que les appartements ont toujours été très appréciés des locataires. Ce sont de beaux appartements. Le cadre est quand même agréable. Donc ce que je souhaite, c'est que les responsables de tout poil
fasse en sorte que ça continue et que ce ne soit pas gâché par des choses qui sont, à mon avis, un petit peu ennuyeuses. Par exemple, le désenclavement par cette immense route qui va perturber, je crois, la quiétude des gens des résidences Sainte-Eugène.